nous voilà à Lyon, mais le périple en valait la peine parce que ce matin avec mon mari on a accueilli des petites mûres de notre jardin pour qu'elles deviennent bientôt des soins d'exception. Enfin, je ne vous en dis pas plus. À demain. On est déjà venu par ici. Alors j'ai rejoint Kaina qui va commencer à formuler. Donc là c'est quoi qu'on fait, le macérat de menthe, c'est ça? Ouais. Alors sur une base d'huile de tournesol française et bio, avec la menthe fraîchement découpée par nos soins, n'est-ce pas Kaina? C'est ça. Allez, c'est parti. Ça y est, les mûres ont été passées à l'extracteur. Le jus est incroyablement coloré, c'est intense, c'est beau. Et donc ce sont les mûres de notre jardin de Lille. On est trop contents parce que bah voilà, c'est un petit peu de nous qui ira chez vous très très bientôt. Et donc je ne savais pas, mais en fait les mûres sont chargées en antioxydants. Et c'est aussi pour ça que c'est très bon d'en manger des fraîches en été. Et puis à côté de ça, donc on a fait infuser de la menthe fraîche, donc locale, bio. Et on a fait aussi un petit macérat sur huile de tournesol, huile locale aussi. Donc tout ça est en train de travailler tranquillement. On va aller voir ce que ça donne. Ouais, et bon, le petit look sexy, c'est cadeau quoi. Bon, énième test de l'huile végétale. Alors dis-moi tout. Elle a fait encore un léger changement, Laurence, c'est ça? Oui, alors là, on a fait macérer la menthe ouais. dans d'huile de tournesol bio, voilà, pure. Ouais. Et par rapport à ce que moi j'avais testé, il y a un petit peu plus. Oui, on la voulait plus légère la dernière fois et là on l'a faite plus riche. Voilà, un petit peu plus riche. Alors c'est marrant parce que je trouve qu'elles sont un peu plus mamantes que la dernière fois. Oui. Elles sentent plus la menthe, effectivement, parce que logiquement, quand on fait un macérat, il faut la faire un peu chauffer pour développer. Et la dernière fois, j'avais trouvé que ça sentait quelque chose d'un peu, pas brûlé, mais enfin voilà, quelque chose qui n'était pas très agréable. Donc cette fois-ci, on l'a pas fait, on l'a vraiment fait à froid. Et je pense que ça valorise plus les nutriments. Et, une petite goutte. Allez. Alors, bah déjà je le vois sa viscosité, je trouve un petit peu différent. Bah oui. Oh ouais. Elles sont super bon hein. Bon alors, attendez, je vais essayer. Ah ouais, tu vois je la trouve. Il faut voir sur le visage si ça va pas faire trop. Mais comme j'ai. Mais je pense que honnêtement moi je la trouve. Ah c'est bien, ouais. Et ben je préfère cette viscosité là, tu vois. L'autre elle était finalement un petit peu trop façon huile sèche, je trouvais. Plutôt par rapport à l'été. Alors j'ai un peu chaud hein, là. Mais non, elle est très bien. Super agréable. Hein. J'aime vraiment beaucoup son odeur. Bien frais. On teste, hein, on teste à fond. Hein. L'odeur est top. Ouais, j'aime bien. Ça fait la peau toute douce en ouais, tout c'est cas. vrai. Ouais, j'aime bien. Et tu vois, regarde là. Je trouve qu'elle se comporte bien. Et pourtant, là, tu vois, on a chaud et tout. Très bien. On valide. Bah, génial. Top. Regardez, en plus, elle a une superbe couleur. Ah ouais, elle est belle. Je sais pas si on se rend même compte, tu vois. Enfin, je vais en prendre plusieurs, vous allez voir. La masse, on voit un peu mieux. Ah ouais, t'as raison. Hein, c'est une jolie couleur verte. Ouais. Ça fait menthe à l'eau. Ouais, c'est vrai. C'est très joli. On a
a trouvé une belle symbolique, un champ de tournesol. Bon, c'est la fin, mais ça sent le soleil parce qu'effectivement, il y aura de l'huile de tournesol dans votre coffret. Et c'est l'occasion de vous présenter ce magnifique bandeau que vous retrouverez également dans le coffret qui a été fait à la main par les voyages d'Audrey. Enfin, je vous en dis plus tard. Salut, me revoilà à la maison. Alors, Jack n'a pas trop aimé mon absence, hein, je crois. Il boude pas mal, il arrête pas de me regarder dès que je bouge. Alors ça a été laborieux de rentrer, hein. Le train, c'était long, la SNCF. Alors là, je crois qu'on enregistre le plus gros retard que j'ai connu, quoique c'était 67 minutes. Mais je suis revenue, c'est tout ce qui compte. Alors j'ai fait ce matin ma petite routine. Alors bon, ça fait pas partie du coffret, c'est une nouveauté que j'ai eu l'occasion de tester qui est sur une base d'huile de noyau de prune, complètement dingue, mais je vous en reparlerai. Ce matin, j'ai fait le masque antioxydant. Voilà, il est tellement frais, la couleur est incroyable. C'est intense, ça en fait un produit hyper sensoriel, je trouve, c'est hyper frais, hyper intense, c'est agréable, enfin... un bonheur. Ensuite le contour des yeux, donc je l'applique en le prélevant avec le petit roll, donc je prends juste une et ça me fait mes deux yeux. Et alors c'est pareil, la couleur elle est complètement dingue. Alors vous me demandiez si ça tâche, mais vous l'avez bien vu là à l'instant sur mon visage, non, mais justement ça ne rend le produit que plus beau, que plus intense. Je pense qu'on ne l'applique que plus en conscience d'ailleurs. Et il a un petit effet décongestionnant, notamment parce qu'il est frais, mais aussi tenseur. Donc du coup, moi je l'applique avec ça de chaque côté. Et moi j'aime bien terminer au doigt pour bien masser vers l'extérieur. Et effectivement, après ça continue de lisser et de travailler. C'est l'un de mes produits chouchous, leur contour des yeux. Même le classique à la menthe, c'est un bonheur. Donc le fameux petit roll qui est très frais aussi. D'ailleurs je garde le tout au frigo perso parce que ça décongestionne un petit peu plus. Et enfin pour terminer, alors cette huile-ci, c'est elle qui nous a demandé le plus de réajustement. Je trouvais qu'elle n'apportait pas assez de confort. Donc on a refait et ça y est. Donc c'est un macérat de menthe sur base d'huile de tournesol française et biologique. Alors d'ailleurs sa couleur est assez dingue parce que les premiers essais étaient beaucoup plus clairs. Ça sent très 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 bon la menthe. C'est un bonheur, ça ne laisse pas de résidus gras. Bref, on y a mis du soleil et plein de bonnes énergies. Alors, je viens d'essayer des petits cookies sans gluten. Alors, j'aime pas trop l'apparence. Je trouve que ça fait pas, tu sais, le cookie bien généreux, un peu à l'américaine. Mais c'est peut-être moi qui l'ai mal façonné. Je vous mets la recette en dessous parce qu'au goût, je trouve que c'est pas trop mal. Alors, c'est vegan et sans gluten ici. Mais peut mieux faire, quoi. Bon, ça y est, je viens d'achever le reel. Il m'a demandé un petit peu de boulot, ce reel. En plus, comme je fais tout toute seule, je n'ai malheureusement pas la chance d'avoir un assistant, une assistante pour faire tout ça. Mais c'est pas grave, j'ai mis ma griffe comme ça. C'était l'occasion de vous montrer les bandeaux, parce que dans ce coffret, il y a aussi un petit bandeau en wax, que je voulais en wax en écho du coup à mes racines, qui a été totalement fabriqué par les voyages d'Audrey. Vous savez, Audrey, elle a une entreprise de couture, elle fait des sacs, elle récupère des toiles de jute. C'est une personne qui est assez engagée, qui aime aussi l'aspect responsable. Je pense que ça fait aussi partie des forces de ce métier, c'est que des fois on voit le côté sombre, mais il y a aussi des côtés beaucoup plus sympas, comme le fait de pouvoir faire travailler des personnes un petit peu moins connues qui pourtant méritent d'être mises en lumière. Du coup, dans ce coffret, vous aurez aussi un petit bandeau wax. Alors, je porte souvent des bandeaux et comme vous me demandez souvent ce que je porte, d'où ils viennent, etc., je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. En plus, ça sent bon l'été, ça n'apporte que plus de soleil à cette sélection. Bon, allez, on se motive pour une petite tarte fine de courgettes, parce qu'on a un ami qui nous a filé une énorme courgette de son potager. En fait, tu fais des tiens, tu fais des poêlés, des machins, mais au bout d'un moment, il faut varier. J'ai déjà aussi testé les tatins, mais là, je vais la faire sans gluten. La tatin, c'est un peu chaud, donc je vais suivre ma recette habituelle, sauf que je vais la faire sans gluten. Mais, petite info quand même,
À force de tester des recettes, j'ai trouvé une fois, alors en fait c'est la même base de recettes, à peu près 200 grammes de farine, donc ce que vous voulez, en sachant quand même que dans le sans gluten, il y a souvent une majorité de farine de riz pour que ça tienne. Voilà, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, poivre et eau au fur et à mesure. Et en fait, elle avait ajouté un œuf dedans. Donc bien sûr, bon voilà, si vous n'êtes pas vegan, ça marche. Et en fait, je l'ai testé et effectivement, par rapport à la mienne, par la force des choses, ça la rend moins friable. Et ça, c'est vachement sympa. Alors bon, le côté friable en soi, c'est pas trop gênant en bouche, c'est plus des fois pour la couper, etc. C'est un peu galère. Et en fait, l'œuf, il lit tellement bien qu'il fait vraiment une belle tarte qui se tient, quoi. Alors je ne reviens que maintenant parce que le programme a été un petit peu chargé. En fait, j'ai fait une petite intervention dans une école, donc une école supérieure. Et ça, j'en fais assez régulièrement, tout simplement parce que moi-même, j'ai été étudiante et que je sais que on a parfois du mal à trouver des sujets, des volontaires. C'est vrai que voilà, depuis, je fais quand même assez attention. Disons que j'essaie de me rendre disponible. Et puis, je trouve que c'est toujours chouette de parler avec des personnes qui sont d'horizons différents, d'âges différents. C'est quand même assez stimulant et ça ouvre l'esprit. Alors cette fois-ci, on me demandait d'intervenir sur le sujet du stress au travail en plus. Ils ont autour de 22 ans, quoi. Ils sont en master. Et ils me disaient qu'ils sont déjà assez exposés au stress du fait du multitâche, de travailler à côté parce qu'ils sont en alternance. Et donc voilà, l'idée c'était de parler et de mon métier ici et de la gestion du stress dans le quotidien. De ce fait, je leur ai parlé de la plume, la pierre et le camion dont je vous avais déjà parlé. Vous savez, ces signaux d'alarme, hein, toutes ces alarmes que le corps et l'esprit nous envoient, mais en allant crescendo, hein, de manière croissante, pour nous avertir que là ça va trop loin, que là c'est trop, que le corps et l'esprit sont fatigués. C'était l'occasion de les inviter à être plus en conscience et à l'écoute d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. J'ai trouvé que c'était assez intéressant parce qu'en plus on interagissait pas mal de ce fait, j'avais ouvert un petit peu la discussion. Et chacune du coup pouvait rebondir sur le sujet. De ce fait, je leur parlais aussi des petits tips, des petites habitudes positives à mettre en place dans le quotidien, dont je vous ai aussi pas mal parlé, dont je vous parle même beaucoup. Notamment le fait de se déconnecter pour mieux se reconnecter, de regarder le ciel, et puis surtout de recharger les réservoirs. Je leur parlais des réservoirs parce que on n'a pas toujours conscience que notre réservoir personnel se vide plus vite qu'il ne se remplit. D'où l'importance de le recharger tous les jours et pas d'attendre le week-end ou les vacances ou je sais pas, un moment en famille, etc. Mais d'essayer de recharger un petit peu tous les jours. Donc ce sont vraiment des petites habitudes du quotidien, enfin des habitudes, plus des moments qui nous ressourcent, qui nous rechargent un petit peu tous les jours. Donc ça tient vraiment à pas grand chose, hein. Des fois c'est juste aller travailler à pied ou en vélo. Le vélo ça me recharge beaucoup parce que ça me dynamise, ça me fait prendre l'air, ça me fait voir le ciel et ça recharge mon réservoir. Ça peut être boire un verre avec des amis, ça peut être faire une pratique sportive, ça peut être juste discuter, prendre le temps d'aller voir l'épicier, son voisin, la boulangère, parce que ça nous fait du bien et que ça nous dynamise. Ça peut être tout simplement lire, des fois même dans le métro, de recharger son réservoir, de déconnecter, d'être vraiment dans un plaisir assez simple de la vie qui va recharger notre réservoir avant d'atteindre le fond de la cuve et de recevoir la pierre, voire le camion. Donc je trouvais que c'était assez chouette de leur parler
de tout ça, surtout qu'ils sont un point de vue déjà différent du mien parce que c'est déjà une autre génération qui en plus est très exposée aux réseaux sociaux. Donc je trouvais que c'était aussi chouette de parler de la connexion à la vraie vie, au réel et aux personnes réelles, de l'importance de se déconnecter le soir à partir de 20h jusqu'à 8h, voilà, je crois que c'est quasi impossible, mais plutôt des petits tips pour aussi revenir au réel et à soi-même. Je leur ai pas mal parlé de l'indulgence et de la gratitude pour soi-même, parce que c'est vrai que quand on est débordé par le stress, on a tendance à être vraiment à fond sur l'objet du problème, à en oublier tout ce qu'on a déjà fait pour soi, à en oublier aussi ce sur quoi on est acteur et actrice, parce que des fois on est soumis au stress pour des éléments extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Donc prendre le temps de souffler, de relâcher les épaules, de revenir au présent, d'avoir un peu de reconnaissance pour soi. Donc voilà, c'était super chouette et super enrichissant. Et je pense que je vais arrêter le vlog ici. Comme ça on termine en plus sur une note très positive. Je trouve ça plutôt cool. De mon côté, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je suis vraiment contente d'avoir pu vous emmener quelques jours sur la création de cette collection capsule. J'espère que ça vous a plu. J'espère même que la capsule vous plaira si elle est déjà arrivée chez vous. J'ai vraiment hâte de vous lire sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même de manière plus large, sur tout ce qui est cosméto, naturel, saine, parce que j'en ai quand même beaucoup parlé avec Laurence. Et on parlait aussi de toute la confusion que ça génère dans l'interprétation, l'analyse. Finalement, c'est quoi un produit sain qui n'agresse pas ma peau, qui est vraiment respectueux de ma santé, qui est vraiment low impact. Voilà, tout se mélange un petit peu en fonction de nos attentes et de notre pourquoi. Du coup, je vous lirai avec grand plaisir. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi ici et je vous retrouve très vite. Ciao!